Hello les amis! Alors, la question d'aujourd'hui va parler à beaucoup de personnes. C'est une question qui me vient de YouTube et d'ailleurs je tiens à vous remercier que vous soyez sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Merci infiniment pour vos questions. Je vous encourage à continuer de le faire. Ça me permet de créer des vidéos pour vous. Alors, la question d'aujourd'hui est: lors d'une séparation, pourquoi fantasmer le retour de l'autre? Alors très souvent, j'entends des réponses du style c'est l'ego, ça fait du bien à l'ego, ça caresse l'ego dans le sens du poil, etc., etc. Alors c'est bien comme réponse, mais c'est un peu une réponse fourre-tout. Donc je vais vous donner 3 points qui expliquent pourquoi, lors d'une séparation, on peut fantasmer sur le retour de l'autre. Le point numéro 1, c'est que parfois on ne part pas parce qu'on a envie de partir. Parfois on part, on se sépare de l'autre parce qu'on se dit qu'il faut partir. Il y a trop de souffrance, il y a trop de douleur, on tourne en rond, on se dit que je dois partir, c'est plus ok pour moi. Donc il y a une partie de moi qui est dans l'élan, dans le mouvement, et il y a une partie de moi qui n'a pas envie. Vous voyez, il y a une partie de moi qui dit non, moi je veux rester là, je veux que ça bouge, peut-être qu'il y a un espoir. Donc c'est quelque chose qui est plus en lien avec l'espoir. Et il peut y avoir des attentes du style, si je bouge, ou si je pars, ou si je quitte l'autre, alors peut-être que ça va provoquer un choc chez l'autre, peut-être que ça va le faire bouger, peut-être que ça va le réveiller. Voyez. Donc du coup, on peut aller vers une forme de fantasme. Le point numéro 2, et ça peut être très inconscient, c'est que parfois les personnes qui ont des liens d'attachement insécures testent. Et l'une des manières de tester, c'est de dire à l'autre je te quitte, je pars, et de s'enfermer dans la chambre et de regarder comme ça d'un coin de l'œil comment l'autre réagit. Et la manière dont l'autre va réagir va vous sécuriser ou vous insécuriser. Si l'autre vous court après en vous disant mais non, mais non, mais non, ça va vous sécuriser. Et si l'autre ne dit rien, voire part, ça va vous insécuriser et ça va nourrir votre système de croyance comme quoi le lien est toujours éphémère et comme quoi, en fait, vous ne pouvez rien construire sur du long terme et comme quoi vous ne méritez pas et comme quoi vous n'êtes pas quelqu'un qui a assez de valeur, etc., etc. Donc là, c'est vraiment dû à un système de croyance. Et le troisième point, il est dû au deuil. Lorsqu'on est dans un processus de deuil, il y a une phase de négociation. Alors avant la phase de négociation, il y a le choc. Il y a le choc, le déni, la colère, la phase de négociation. Et en fait, pendant cette période-là, le choc, on se sépare, choc émotionnel. Le déni sert à protéger, c'est tellement violent, émotionnellement c'est tellement violent que je n'ai pas envie d'y croire. Donc du coup, je me raconte des histoires. Je me dis mais non, c'est pas vraiment fini. Je suis sûre que ça va évoluer, on va pouvoir se reparler, on va pouvoir se voir à cette soirée, etc., etc. Donc on est dans le déni, on ne veut pas accepter la réalité parce que c'est trop, ça vient trop nous prendre au niveau des émotions. Ensuite, il y a acceptation. Là, on part dans de la colère. Et ensuite, il y a de la négociation. La négociation, c'est une négociation interne. Donc, il y a un dialogue en interne qui est du style non, mais peut-être que si je fais ci, ça va changer. Et peut-être que finalement, si je le rappelle, ça va faire ça. Mais peut-être que je dois plutôt faire comme si. Vous voyez, on est dans une négociation, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que ce soit terminé, on n'accepte pas que ce soit la fin. Sachez que l'humain déteste l'inconnu. Donc quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Alors, très souvent, c'est chouette le début d'autre chose. Mais on ne sait pas ce que c'est que cette autre chose. On préfère rester naturellement dans un inconfort qu'on connaît que dans un confort qu'on ne connaît pas, entre guillemets. Donc, il y a des parties de nous qui se débattent à l'intérieur de nous et ça crée des négociations. Et c'est souvent pendant cette période-là qu'on rappelle les ex, entre guillemets. Voilà, on est en négociation interne, on se dit non, mais j'ai peut-être exagéré, peut-être que si je le rappelle, peut-être que si je me comporte plutôt comme si, peut-être que si je baisse un peu mes exigences, ça va passer, etc., etc. Et on rappelle son ex. Voyez. Donc quand vous quittez une personne ou quand vous vous séparez d'une personne, vous devez vous engager. Et vous devez connaître ces étapes et accepter ces étapes-là. C'est normal. Les personnes qui vivent moins cette étape de négociation, ce sont les personnes qui ont tellement souffert ou qui ont tellement été gavées par la situation que pour elles, c'est une évidence. C'est-à-dire que ça a bloqué, voire même le cerveau a fait une association entre l'autre et une émotion négative. Et pour le coup, en fait,
il n'y a pas de négociation interne parce que pour elles, c'est juste un non, je ne peux pas retourner dans cette relation. Ah non, je ne peux plus revivre ça. Vous voyez, donc elles sont dans faut que je vive tout, mais pas ça. Vous voyez, donc là, il y a de la colère, bien évidemment, à aller voir, et il y a à aller retrouver une paix aussi intérieure. Mais en règle générale, quand on atteint ce niveau de gavage, moi j'appelle ça, on change les choses très rapidement et on fait tout pour vivre d'autres relations ou pour quitter une situation qui n'est pas confortable, enfin peu importe, mais on trouve, c'est-à-dire qu'on va chercher une pulsion de vie à ce moment-là. Vous voyez? Et trop souvent dans le développement personnel, on attend ce moment-là en fait pour bouger. Les clientes que j'accompagne, c'est souvent ça, elles attendent de plus en pouvoir pour aller chercher des solutions. Et c'est ok, encore une fois, chacun évolue à son rythme. Mais voilà, pourquoi on fantasme? Tout simplement parce que souvent on n'a pas vraiment envie de partir, donc on est en conflit interne et on espère un mouvement de l'autre ou on espère que l'autre s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Souvent, on teste le partenaire et du coup, on a des attentes. On se dit, j'espère qu'il m'aime et j'espère qu'il va revenir frapper à ma porte ou qu'il va me rappeler. Et parfois, c'est simplement qu'on est dans la période de deuil et pendant cette période de deuil, il y a des étapes de déni et il y a des étapes de négociation en interne parce qu'on n'a pas vraiment envie que les choses se terminent. On n'aime pas les fins. On n'aime pas forcément que les liens se coupent. On n'aime pas forcément la nouveauté. Et pour le coup, on essaye de s'arranger avec la réalité. Voilà. Donc, encore une fois, si vous aimez ce qu'on fait ici, likez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me rend service déjà dans un premier temps et ça peut rendre service à d'autres personnes. Et puis, posez-moi également vos questions en dessous. Je prendrai le temps de répondre à certaines questions que vous me posez. Voilà, à plus tard, ciao ciao.